Très souvent, vous allez travailler sur votre dépendance affective et c'est super, et il le faut, parce que c'est un putain de handicap qui clairement vous met dans des relations de merde à répétition. Mais si vous arrivez à travailler sur cette dépendance, vous voyez que ça y est, vous vous sentez beaucoup plus léger, ça va de mieux en mieux, mais qu'en face de ça, la communication reste un handicap, et vous le savez, parce que vous voyez bien dans quelle panade ça vous met, ce manque de discussion, quand vous parlez avec votre conjoint et que tu crois que tu parles chinois et que le mec il parle russe. Vous voyez que dans une relation, 2 relations, 3, 10, 15 relations pour certaines, à chaque fois vous me dites, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. C'est qu'il est temps en fait d'apprendre à se comprendre. C'est un grand frère qui nous veut du bien. Son coaching est complètement différent. Il est franc, direct. Merci beaucoup Lemuel parce que tu as déjà changé ma vie. Et qui accompagne ses élèves pas à pas. Lemuel, vraiment, c'est le top, c'est le best. C'est quelque chose que je vous dis assez souvent les filles, et c'est une bonne nouvelle. Je vous avais posé la question il y a quelques temps pendant un webinaire. Je vous avais expliqué les filles que je coachais de plus en plus d'hommes. Donc dis-moi en commentaire si c'est quelque chose qui te parle et si c'est quelque chose qui te rassure. Donc je vous avais posé la question. Et la plupart d'entre vous qui avez répondu, vous avez dit oui, c'est une bonne nouvelle que tu coaches beaucoup d'hommes les mails, parce que ça veut dire que les hommes sont concernés par leur développement personnel, par leur grandeur, par leur puissance. Et du coup, plus il y a d'hommes qui sont concernés par leur développement personnel, et plus ça fera d'hommes puissants. Et moins il y aura d'hommes fragiles, paumés, à l'ouest, immatures. Parce que souvent, c'est ce type d'hommes-là qui vous compliquent un peu la vie. Des hommes immatures, des hommes un peu bébés, les fameux bébés à barbe, des hommes qui ont beaucoup trop de problèmes à régler et le problème, c'est pas d'avoir des problèmes. Le souci, c'est pas d'avoir des problèmes. C'est de ne pas les régler, ces putains de problèmes. Okay, et donc, plus on a d'hommes qui font du dev perso, qui font appel à des coachs, je ne suis pas le seul coach, qui peuvent faire aussi appel à d'autres coachs, et mieux c'est, parce que ça met dans le marché du célibat plus d'hommes solides, équilibrés, structurés. Okay, donc c'est une fucking bonne nouvelle. Et moi je prends beaucoup de plaisir quand j'ai un homme qui vient me voir en coaching, peu importe son âge, des gars qui ont 20 ans, des gars qui ont 40 ans, 50 ans, et c'est fabuleux, c'est super, ils sont en question, ils veulent comprendre, et donc c'est une bonne nouvelle pour vous les filles. Et il y a quelques temps de ça, j'ai eu un homme fascinant qui vient me voir, un chef d'entreprise, donc un homme qui a foutrement bien, très très bien même réussi sa vie professionnelle. Il a monté son entreprise et il a énormément de succès dans ce qu'il fait, dans son domaine. Et donc il me parle de ça. Dans un premier temps, on parle de ce côté un peu business, c'était très intéressant. Et ensuite, il en vient à la raison pour laquelle il vient me voir. Et en fait, cet homme, il est en couple avec une femme. Ça fait maintenant plusieurs années. Et il est malheureux. Il est vraiment malheureux. Il est triste. Et il vient me voir pourquoi? Parce qu'il est convaincu. Cet homme est convaincu, écoute-moi attentivement, qu'il va rompre dans les jours qui viennent. Pour lui, c'est une évidence parce qu'il en a ras-le-bol, il est fatigué. Et il me le dit, sa conjointe, c'est pas une sorcière. Mais juste, en fait, il est aujourd'hui un homme triste, un homme malheureux, il n'est pas comblé, il est anxieux dans son couple, parce que ça fait des années que elle et lui n'arrivent plus à communiquer. Et en fait, quand je lui demande, mais concrètement, si tu devais me donner des exemples précis de ce qui pose problème dans ton couple, qu'est-ce que tu pourrais me présenter là en termes de scénario? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donne-moi des exemples. Et là, il m'explique que lui, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est beaucoup dans l'échange, qui aime parler, qui a besoin de parler. Il est comme ça naturellement très bavard. La preuve, toute la première partie du coaching, on a parlé de tout sauf du problème, mais c'était super intéressant. Il m'explique que lui, il est en couple avec une femme qui, elle, à l'inverse de lui, elle a 2 handicaps. Le premier, c'est qu'elle n'aime pas parler. C'est pas son truc. Et quand elle parle, elle s'énerve. Compliqué. Et son deuxième handicap, c'est une femme très possessive et très jalouse. Toutes les femmes possessives et jalouses sont des femmes, qui n'ont pas d'estime d'elles-mêmes. C'est pas une question de confiance en soi, mais d'estime de soi, et qui sont, dans 90% des cas, dépendants affectifs. Elles ont peur de perdre l'autre, donc elles sont en dépendance de l'autre, du coup elles en deviennent casse-bonbons parce qu'elles ne savent pas comment gérer autrement. Ça, les filles, ça tue vos couples. Sachez-le. Donc cet homme qui vient me voir, il me dit clairement, j'aimerais parler avec elle, mais je n'y arrive pas parce qu'elle ne parle pas, parce qu'elle s'énerve, elle pète des plombs, elle ne sait pas communiquer. Et en plus de ça, à côté de ça, ça fait X années que je supporte une femme que j'aime de tout mon cœur. Mais elle est tellement dépendante affective qu'elle me gâche la vie, cet homme.
Donc je l'aime, mais je vais la quitter parce que je m'aime plus. Donc là, on a affaire à un mec qui a fait du dev perso. Tu suis? D'où son raisonnement. Et en fait, il va me parler d'un point que j'ai trouvé pertinent. Il me dit, donc cette femme, je l'aime, cette femme, elle est tout pour moi, ça fait X années qu'on est ensemble, mais le problème c'est que quand je pose des questions, et je lui demande qu'est-ce qu'elle aimerait que je change chez moi pour que je sois plus heureuse, plus épanouie, il me dit, je n'ai jamais réussi en X années de relation à lui faire me dire ce qu'elle attend de moi, mais également du couple. Il me dit, du coup, je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle attend du couple. Et donc, du coup, le couple, elle aussi, elle est malheureuse dans le couple parce qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas, apparemment, mais je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi, parce qu'elle ne parle pas. Elle s'énerve, elle vrille, elle est colérique. Heureusement que cet homme vient me voir, en fait, avant de prendre la décision de rompre, parce que là, encore une fois, on a affaire à deux personnes chouettes, mais qui ont des petits problèmes à régler, mais deux personnes chouettes. Et donc, tu vois bien que l'homme n'est pas parfait, il le dit lui-même, il a des choses à travailler également, mais la différence, c'est quoi? C'est qu'on a d'un côté un homme, pour une fois, qui a conscience de ses défauts et qui fait tout ce qu'il peut pour les arranger, pour s'améliorer, et à côté de ça, on a une femme qui est passive. X années qu'elle ne sait pas communiquer, qu'elle s'énerve, qu'elle ne sait pas parler, et du coup qu'elle n'est pas en mesure d'exprimer clairement ce qu'elle attend de l'homme, ce qu'elle attend du couple. Juste, elle s'énerve et elle juge, elle s'énerve et elle critique, elle s'énerve et elle n'est pas contente d'eux. Ok, c'est bien, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ci. Mais si tu apprenais à expliquer calmement ce qui te pose problème, à expliquer avec des mots qui donnent envie à l'autre d'entendre, ça changerait tout. Il est là le problème de cette femme. L'incapacité de faire passer un message qui va donner envie à l'autre de l'écouter, le message. Cette femme ne sait pas parler, ne sait pas communiquer, et cet homme, il fait ce qu'il peut, mais il n'a pas fait de formation non plus sur le sujet. Du coup, on a deux personnes qui ne savent pas communiquer. Où est-ce qu'on va? Droit dans le mur, et on a du coup cette histoire triste à la base, d'un homme qui aime sa femme, et une femme certainement qui aime aussi son conjoint, mais qui n'arrive plus en fait à se retrouver. Il est important de comprendre, les filles, que les choses en amour elles sont très simples. Il y a des choses qui renforcent un couple et des choses qui détruisent les couples. Mais il y a également des choses qui, dès le début de la relation, vont casser un couple et d'autres choses qui, dès le début de la relation, vont renforcer le couple. Et pour la faire simple, une personne qui sait juste parler, bonjour, je m'appelle Esmeralda, mais qui ne sait pas communiquer, ne pourra jamais construire un couple sain. Et aujourd'hui, s'il y a un divorce sur deux, c'est pas anodin. Les gars, on parle bien de divorce et pas de séparation. Les mecs, ils ont dépensé des fortunes pour se marier, décoration, bouffe, robe et compagnie, pour se séparer un an plus tard. Merde alors. Est-ce que vous voyez où je veux en venir, les filles? Vous ne pouvez pas être cette femme qui ne sait pas communiquer clairement dans son couple et qui en plus est dépendante affective. Très souvent, vous allez travailler sur votre dépendance affective et c'est super, et il le faut, parce que c'est un putain de handicap qui clairement vous met dans des relations de merde à répétition. Mais si vous arrivez à travailler sur cette dépendance, vous voyez que ça y est, vous sentez beaucoup plus léger, ça va de mieux en mieux, mais qu'en face de ça, la communication reste un handicap, et vous le savez, parce que vous voyez bien dans quelle panade ça vous met, ce manque de discussion, quand vous parlez avec votre conjoint et que tu crois que tu parles chinois et que le mec il parle russe. Vous voyez que dans une relation, deux relations, 3, 10, 15 relations pour certaines, à chaque fois vous me dites, on ne se comprend pas, on ne se comprend plus. C'est qu'il est temps en fait d'apprendre à se comprendre. Et pour apprendre à se comprendre dans un couple, il faut apprendre à envoyer le bon message, avec les bons mots, la bonne intonation, au bon moment. Et ça, c'est ce que je vais vous apprendre à faire de ma formation. Une formation que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Comment sauver son couple grâce à la communication ». Si tu es en couple et que la communication c'est un handicap dans ton couple, cette formation, tu ne peux pas passer à côté. Si tu le fais, t'es une gogole. T'es une gogole. Tu comprends? Surtout quand j'entends parfois des
des élèves qui m'envoient des messages, mais de l'espace, hein. Heureusement que j'ai de l'humour. Ouais, Lemuel, ta formation, j'aimerais beaucoup l'apprendre, mais bon, est-ce que tu peux faire un paiement en 10 fois parce que c'est un peu compliqué en ce moment? Moi, je suis curieux. Je vois ton nom, je vais voir sur Instagram. Tu me dis qu'une formation qui coûte quelques McDo, tu aimerais faire des paiements en 10 fois. Bon, dans l'idée, il y a vraiment des personnes qui sont en difficulté financière, et je peux comprendre. Sauf que quand je vais voir ton Instagram, il y a 2 semaines, j'étais aux Bahamas en vacances. Tu te fous de la gueule du monde, en fait. Tu te fous de la gueule du monde. Et deuxièmement, j'en suis sûr que ton message que tu m'as écrit avec tes petits pouces, là, tu l'as écrit sur une petite vitre qui correspond du coup à la vitre d'un téléphone. Et ce même téléphone, lorsque tu le retournes derrière, tu vois une pomme. Un putain d'iPhone qui t'a coûté entre 500 et 1000 balles. Choisis tes priorités, ma chère femme 5 étoiles. Tu as le droit d'attacher un iPhone et de partir aux Bahamas, on est libre. Une bonne nouvelle. Mais comporte-toi en adulte et choisis tes priorités. Si c'est plus important pour toi de partir aux Bahamas et t'acheter un iPhone que d'acheter une formation qui va changer ta vie, bah, tu as le droit, et je ne vais pas te juger. Mais viens pas te plaindre. On n'est pas des bébés ici, je ne distribue pas de biberons en fait. Ok? Je parle à des femmes adultes qui prennent leurs responsabilités et qui choisissent et qui ont également leurs priorités. Et il n'y a pas de jugement, tu choisis ta priorité. Mais quand tu sais que tu veux être heureuse en amour et que ton frein premier c'est un manque de communication, aujourd'hui je t'offre un outil qui va t'aider à avoir une communication saine et équilibrée. Si tu es en couple et que c'est ton problème, tu en as besoin. Et si tu es célibataire, mais que tu sais qu'à chaque fois que tu es en couple, c'est un problème, tu en as besoin aussi. L'avantage et la puissance de cette formation, c'est quoi? C'est pas seulement que je vais t'apprendre à communiquer correctement pour sauver ton couple, c'est que je vais t'apprendre aussi à toi, d'apprendre à ton homme à communiquer mieux. Tu vas avoir les outils qui te manquent aujourd'hui pour aussi apprendre à ton chéri à mieux communiquer. Parce que la communication au sein d'un couple, c'est un travail d'équipe. On travaille ensemble. S'il n'y en a qu'un seul qui fait le boulot, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est que tu aies suffisamment compris le procédé, compris le processus, compris comment fonctionne la communication saine, pour être en mesure de l'apprendre à ton chéri avec un peu de subtilité pour que lui aussi comprenne l'avantage qu'il a à lui aussi apprendre à communiquer. Et à partir de là, il se passe de la magie, en fait, ni plus ni moins. Donc si un couple doit être sauvé, il sera sauvé, entre autres, grâce à la communication. Et si tu sais qu'aujourd'hui, de par ta dépendance affective, tu as tendance justement à pas dire ce que tu penses par peur qu'il s'en aille, par peur de le blesser, par peur de le faire chier, blablabla, mais que malgré tout, tes dépendances affectives, du coup, tu en souffres. Parce que lorsque vous êtes dépendante affective, vous pouvez certes faire chez l'autre, c'est un fait, mais vous pouvez vous aussi être celle qui souffre. Parce que lorsqu'on a peur constamment de perdre l'autre, lorsqu'on a peur de ne pas être à la hauteur, lorsqu'on se dit non mais il ne peut pas partir parce que, bref, lorsqu'on est dépendante affective, c'est un calvaire à vivre. Le mélange des deux va sauver tes relations amoureuses, en tout cas celles qui méritent d'être sauvées. Comment sauver mon couple? Grâce à la communication. Sous cette vidéo, tu vas adorer. Et tu viendras dans quelques temps me dire putain merci Lemuel pour cette formation. Et moi je te dirai, c'est toi qui dois remercier parce que c'est toi qui as pris ta décision.